Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question que l'on me pose souvent. Est-ce que je peux faire un bilan de compétences lorsque je suis en arrêt maladie? Alors, comment est-ce que ça se passe? Je vais vous expliquer aussi déjà pourquoi est-ce qu'on a ce questionnement et pourquoi la réponse n'est pas forcément évidente à trouver. Un bilan de compétences, en fait, c'est répertorié dans ce qu'on appelle une action de formation. C'est-à-dire qu'en fait, les bilans de compétences rentrent dans la case, la catégorie formation. Donc c'est pour ça qu'en fait, parfois, il y a un petit peu la difficulté de compréhension parce qu'en fait, on considère que non, on ne peut pas faire toutes les formations que l'on veut en arrêt maladie, ce qui est absolument normal. Cela dit, le bilan de compétences, donc qui rentre dans la catégorie formation, c'est quand même quelque chose de particulier, de spécifique, puisque ce n'est pas une formation classique et du coup, c'est quelque chose de très spécifique. Donc, quand on est en arrêt maladie, on peut faire des formations, un certain nombre de formations, on va dire, dont 3 grandes catégories. C'est donc certaines formations qui contribuent au développement des compétences et qui vont aider en fait à atteindre un poste plus adapté. Deuxième catégorie, c'est tout ce qui est justement bilan de compétences. Et troisième catégorie, c'est tout ce qui est VAE. Donc, la première catégorie, en effet, on comprend bien que quand on est en arrêt maladie, il y a plusieurs raisons, mais entre autres, soit on est en arrêt parce que notre poste ne nous correspond plus et du coup on a des douleurs, on a une pathologie particulière et du coup évidemment il va falloir changer. Donc c'est pour ça que la première catégorie de formation qui contribue à notre développement des compétences en vue d'atteindre un poste plus adapté, évidemment que c'est le moment en arrêt maladie du coup de faire cette formation-là. Deuxième catégorie, un bilan de compétences, ça peut être aussi parce qu'on est en arrêt maladie, parce que le travail ne nous correspond plus, qu'on est en épuisement pro ou qu'on est plus aligné en tout cas avec ce qu'on fait. Donc évidemment, encore une fois, on est en arrêt maladie, mais il va falloir développer quelque chose pour sortir de cet arrêt. Donc évidemment que là, le bilan de compétences est adapté. Et troisième cas de figure, donc c'est la VAE. Et encore une fois, j'ai envie de dire, quand on est en arrêt parce qu'on ne peut plus exercer, parce que le poste ne nous convient plus, et bien du coup la VAE évidemment est accessible puisqu'il faut bien sortir de cet arrêt. Donc je pense que parmi vous, il y a des personnes qui vont me comprendre parce que si quand on est en arrêt, on a accès à rien du tout et on ne peut pas évoluer pour sortir de la situation, évidemment que c'est compliqué. Donc bien sûr, les arrêts qui sont provisoires et c'est 2-3 semaines d'arrêt ou une maladie qui va durer 1 semaine ou plus, mais du coup, évidemment, on va retourner à son poste. Mais là, c'est particulier. C'est des arrêts maladie où, en fait, on ne va pas forcément pouvoir retourner à son poste et il faut qu'il y ait un changement derrière. Donc, comme je disais, les 3 catégories possibles de formation, on va dire, qui sont accessibles, c'est donc les développements de compétences pour changer de poste, le bilan de compétences et la VAE. En revanche, il y a encore un deuxième critère, c'est donc premier critère que ça rentre dans ces 3 catégories. Deuxième critère, il faut avoir l'accord de son médecin traitant pour suivre du coup ces formations ou ces bilans de compétences ou cette VAE. Il faut l'accord du médecin traitant et ensuite, une fois qu'on a l'accord, il faut envoyer ce courrier du coup à la CPAM. Donc, voilà ce qui se passe quand on est en arrêt maladie et qu'on veut faire par exemple un bilan de compétences. Évidemment, je donne l'exemple parce que Charlotte K, on fait des bilans de compétences pour infirmières. Donc, c'est la question que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « non, c'est une formation, du coup, j'ai pas le droit de le faire en arrêt maladie ». Mais du coup, voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte, oui, on peut faire un bilan de compétences en arrêt maladie. Après, il faut voir si c'est le bon moment, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que si on est en burn-out et qu'on n'est pas du tout prêt à faire ce bilan de compétences, évidemment c'est un petit peu trop tôt. Mais tout ça pour dire que le bilan de compétences est accessible quand on est en arrêt maladie pour justement trouver un poste qui va être plus adapté, trouver une voie qui va plus nous épanouir. Et du coup, si c'est ton cas, si tu es actuellement en arrêt et que ton poste ne te convient plus ou alors que tu te poses des questions, évidemment, le bilan Charlotte K est adapté du coup à tes besoins normalement. Donc c'est pour ça que, quoi qu'il arrive, avant de commencer le bilan, on a toujours 30 minutes d'échange
avec une personne de l'équipe, du coup avec une infirmière de l'équipe, pour voir si vraiment c'est le bon moment, ça correspond à tes besoins et voilà, le bilan de compétences va justement te correspondre. Donc, ce que je t'invite à faire maintenant, si c'est une question que tu te poses et si tu as envie de faire un point comme ça avec quelqu'un de l'équipe, c'est que je te mets juste en dessous le lien pour prendre un appel découverte, donc de 30 minutes, gratuit, sans engagement, mais pour faire du coup le point avec, comme je te disais, un petit peu une infirmière de l'équipe qui va voilà, voir justement si c'est bon moment, si c'est trop tôt, etc. Donc, je te laisse avec ça. J'espère que j'aurai répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Partage cette vidéo à une collègue qui se pose la question éventuellement. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.